Salam alaikum, j'espère que Kulshi Labas, réfutation d'une prétendue erreur scientifique dans le Coran. Eh bien, cette ambiguïté qu'on trouve un peu partout sur Internet ou même sur YouTube a été utilisée par Ukasha. Il va prétendre que Allah a dit dans le Coran que la grossesse d'une femme dure 6 mois. Il va encore le répéter dans son titre, le Coran affirme que la grossesse dure 6 mois. Et même dans son livre, il va l'indiquer que, selon lui, Allah, le Très-Haut, aurait dit que la grossesse dure en moyenne 6 mois. Alors maintenant, quel niveau il faut pour répondre à cette ambiguïté-là? Est-ce que vous avez besoin d'être calé en langue arabe? Même pas besoin, on peut juste se contenter de la traduction en français. Et quel niveau mathématique il faut pour répondre? Je dirais collège, c'est bien collège. On nous dit dans la sourate 31 ainsi que dans la sourate 2 que la durée de l'allaitement c'est 2 ans, donc 24 mois. Or, on nous dit dans la sourate 46 que la gestation, c'est-à-dire la grossesse plus l'allaitement, ça fait 30 mois. Il reste donc 6 mois pour la grossesse. Alors, petite minute de méditation avant de rentrer dans la réfutation. La première erreur d'Ukasha, c'est qu'il a dit « il faut 2 ans, il faut 30 mois ». Alors qu'en utilisant « il faut », il donne l'impression que c'est une obligation. Alors que Allah, le Tout-Puissant, dans ses versets, il nous donne des recommandations, il nous parle d'exemples. Preuve en est, la suite du verset de la sourate 46, découpée par Ukasha, où on nous parle d'un autre exemple d'âge, à savoir celui de 40 ans. 40 ans étant en général l'âge où la personne atteint le maximum de sa force mentale. Et si on continue la suite du verset, c'est à cet âge-là que cette personne-là va invoquer en faveur de ses parents. Alors, est-ce que ça veut dire que avant 40 ans, c'est interdit d'invoquer pour ses parents? Vous voyez le niveau des ambiguïtés des gens comme Ukasha. 40 ans, c'est un exemple, c'est-à-dire que Allah nous montre ici que si jamais tu as atteint 40 ans, il faut te réveiller et il faut invoquer en faveur de tes parents. Puisque si tu le fais pas à cet âge-là, tu es complètement perdu. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire avant. Ainsi, le 40 ans n'est pas lié à un caractère obligatoire ou à une interdiction. C'est juste le meilleur âge. Et bien de la même manière, 30 mois n'est pas lié à une obligation ou une interdiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre absolument 30 mois. Non, c'est juste une recommandation. C'est la meilleure des choses à faire. Alors maintenant, c'est parti pour la réfutation de la vidéo de Ukasha. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais juste lire un mot, un seul mot qui va réfuter complètement Ukasha. Vous voyez dans la sourate 2, au verset 233, ce verset-là, il ne l'avait pas mis dans son livre, Ukasha. Il l'a mis par la suite dans sa vidéo. Donc, tous ceux qui ont acheté le livre d'Ukasha, malheureusement, vous n'avez pas ce verset-là qui est très important. Et ce verset-là, qu'est-ce qui est important? Vous voyez ici, j'ai encadré en rouge, on parle de 2 ans, donc 24 mois, pour une personne qui veut un allaitement complet. Ça, c'est très important. Un allaitement complet. Donc, 24 mois, c'est dans le cas où l'allaitement, il est complet, maximal. Et ça, c'est très important et ça détruit complètement l'ambiguïté d'Ukasha. Pourquoi? Parce que si on repart dans la sourate numéro 46, quand on parle de gestation plus sevrage, donc grossesse plus allaitement, ça fait 30 mois. Mais là, sevrage, c'est pas forcément 24. 24, c'est un maximum. Donc, si je mets le maximum ici, lui, il devient un minimum. Donc, c'est 6 mois minimum. Mais si là, c'est pas 24, si là, c'est 23, là, ça devient 7 mois. Et si là, c'est 22, là, ça devient 8 mois. Et si là, c'est 21, là, ça devient 9 mois. Donc ici, il n'y a pas forcément 24. Ukasha, il impose un 24, alors que c'est uniquement dans le cas où l'allaitement, il est complet et maximal. Et le pire dans tout ça, c'est que Ukasha, il invente une calomnie contre les Arabes du 7e siècle. Il va nous dire que oui, pour les Arabes, c'était 6 mois, ils savaient pas que ça durait 9 mois. Tiens, regarde, on va te réfuter avec le tafsir d'Ibn Kathir que t'aimes bien citer. Alors question, est-ce que chez les Arabes, la grossesse, ça dure en moyenne 6 mois? Eh bien non. Pourquoi? Puisqu'on a une parole de Ali, qui est le cousin du prophète, qui nous dit la durée minimale d'une grossesse est de 6 mois. Autrement dit, pour eux, 6 mois, c'était pas du tout une moyenne. Non, c'était la durée minimale. On a un autre cousin du prophète, toujours un arabe du 7e siècle, qui nous dit que s'il y a une grossesse de 9 mois, eh bien, un allaitement de 21 mois, ça suffit. Et s'il y a une grossesse de 7 mois, un allaitement de 23 mois, ça suffit. Et s'il y a une grossesse de 6 mois, donc là, cas extrême, un allaitement de 24 mois suffit. Donc 24 mois, c'est dans le cas où l'allaitement il est maximal, ce qui va donner une grossesse minimale. Donc Ukasha, il ment délibérément quand il dit que le Coran dit que la grossesse dure 6 mois. Non, le Coran dit indirectement que la grossesse peut durer 6 mois dans le cas d'une grossesse minimale. C'est très important de préciser ça. Alors Ukasha, peut-être qu'il a du mal à comprendre, eh bien on va t'expliquer ça mathématiquement. Et t'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'être un pro en maths pour comprendre ça. C'est niveau collège, chapitre des inéquations. Nous avons G qui est la durée de la grossesse et A qui est la durée de l'allaitement. Donc G plus A égale 30. Donc ça, c'est si on prend sourate 46, verset 15, littéralement. Pas de problème. Donc on va faire moins A des deux côtés. Ça donne donc G égale
30 moins A. D'accord? Ça, c'est important à retenir. La grossesse, c'est 30 moins A. Et ici, l'unité, on parle en mois. Et c'est là que c'est important, A inférieur ou égal à 24, puisque un allaitement complet, c'est 24 mois. Vous vous souvenez, Sourate 2, verset 233, le verset qui n'a pas été cité dans le livre de Ukasha. Il l'a mis par la suite dans la vidéo. Et donc ici, nous avons, si on multiplie par moins 1 des deux côtés, qu'est-ce qui va se passer? Alors, petit rappel pour ceux qui s'en souviennent plus, lorsque nous avons par exemple 2 qui est inférieur à 3. Si je multiplie par moins 1 des deux côtés, ça va faire moins 2 supérieur à moins 3. C'est comme ça les mathématiques. Il faut inverser ce symbole-là. Donc, A inférieur ou égal à 24 devient moins A supérieur ou égal à moins 24, puisqu'on a multiplié par un nombre négatif des deux côtés. Et là, j'ai plus qu'à faire plus 30 à gauche, plus 30 à droite. Regarde, c'est très facile. Ça fait donc 30 moins A supérieur ou égal à 30 moins 24. Autrement dit, 30 moins A, vous vous rappelez, c'était G. Donc G supérieur ou égal à 6. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, il y a 6 à droite et G à gauche. Peut-être que Ukasha se souvient plus, mais ça veut dire que G est supérieur ou égal à 6. Donc 6, c'est un minimum, durée minimale d'une grossesse, 6 mois, et non pas durée moyenne. Donc en vrai, Ukasha, il confond minimum avec moyenne. C'est vrai que ça commence par la même lettre. Mais imaginez si Ukasha devait noter des élèves à lui et qu'au lieu de faire la moyenne à la fin de l'année, eh bien, il met la note minimale. Les élèves, ils seront pas contents. Oui. Alors, Ukasha, peut-être qu'il a oublié les mathématiques. C'est pas un problème. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Mais ne va pas prétendre écrire le meilleur livre pour attaquer le Coran si déjà t'as du mal avec les mathématiques du collège.